regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chers amis de Radio Espérance, bonjour. La publication du rapport sur l'entrisme islamique a contribué au développement en France d'une forte inquiétude. Même si pour beaucoup ce problème n'est pas nouveau, c'est plutôt son ampleur qui pose actuellement question. Dans cette émission, nous allons voir à quel point être chrétien, c'est être partagé, et à quel point il nous faut arbitrer entre ce que nécessitent ces valeurs chrétiennes, ce que nous demande le Seigneur, et l'importance de répondre efficacement à ces défis. Le rapport sur l'entrisme montre que le problème de la radicalisation, le frérisme, est largement lié à l'immigration et à son instrumentalisation par des mouvements radicaux. L'ampleur du phénomène est en soi inquiétante. C'est un sujet à la fois large et ancien, puisque dans l'histoire de France, depuis très longtemps, des personnes ont trouvé refuge dans notre pays ou ont émigré vers la France pour des raisons économiques ou politiques. Ce qui est nouveau, c'est à la fois le volume que représente cette immigration et l'instrumentalisation dont elle est accusée. Des mouvements intégristes islamiques qui rêvent d'un califat mondial, voient dans ces mouvements migratoires en Europe une opportunité d'implanter des militants formés pour la propagande de l'islam radical, en s'appuyant bien sûr sur les problèmes que vivent ces pays et leurs dérives sur le plan religieux. Alors, il est important de prendre en compte le fait qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'immigration, mais des objectifs différents pour ceux qui viennent habiter en France. Certains viennent se réfugier par rapport à des persécutions ou la guerre, d'autres viennent pour des raisons de survie, comme le risque de famine. Enfin, d'autres encore viennent pour des raisons économiques, car ils imaginent accéder à un paradis social. La part des militants islamistes en mission est probablement faible, même si elle présente un réel danger. La réponse à apporter à chacune de ces immigrations n'est pas identique, même si toutes appellent une réponse. Elles ont certes des conditions communes, la capacité de la France à intégrer massivement des populations, particulièrement celles dont la culture est loin de la nôtre, et des populations qui transposent leur vie sans volonté d'intégration et qui parfois haïssent notre pays. L'autre, c'est la capacité à accueillir dignement des personnes, alors que la France est déjà débordée et incapable de traiter le problème de l'exclusion de bien de ses ressortissants. Les secours sociaux eux-mêmes ne suivent pas sur le logement, la santé, les aides sociales, dans un contexte de quasi-faillite économique de la France. Pourtant, notre conscience de chrétien doit nous interpeller, comme le faisait le pape François et ses prédécesseurs, qui nous posaient la question « Pouvons-nous laisser mourir le pauvre à notre porte, comme Lazare dans la parabole de Jésus ?» Quand je vois les images de cette femme dans un bateau, un boat people, qui a fui la famine et qui tente de sauver l'enfant qu'elle porte dans ses bras, puis-je vraiment rester insensible? Puis-je dire qu'il faut la rejeter en mer? Je n'ai pas de solution simple à proposer en tant que chrétien, mais je ne peux non plus ignorer ce problème et faire comme s'il n'existait pas. Bien sûr, l'aide au développement des pays d'origine doit être une priorité pour réduire la pression migratoire.
En effet, se pose la question, qu'avons-nous fait pour que les personnes puissent vivre dignement dans leur pays d'origine sans avoir besoin d'émigrer pour survivre ? La France et l'Europe ont certes conduit des politiques d'aide au développement, mais les obstacles comme la guerre, la corruption, la prédation de certaines puissances limitent ou rendent inefficaces les aides qui ne vont trop souvent ni au développement ni aux populations. L'argent de l'aide au développement disparaît souvent comme de l'eau dans le sable, sans améliorer réellement la vie des populations. La solution de fermer la porte à toute émigration n'est pas possible pour les raisons humanitaires que je viens de citer. D'ailleurs, le fonctionnement de l'Europe et la perméabilité des frontières extérieures rendent impossible une telle mesure. Serait-elle possible? Je ne peux, en tant que chrétien, laisser des personnes, entre autres des femmes et des enfants, mourir aux frontières de la France. Ne rien faire serait aussi ouvrir la porte à des excès, ne serait-ce que par la peur engendrée dans la population du pays. Et cette population, se sentant menacée, peut réagir vivement. La réponse à apporter doit donc être beaucoup plus construite et plus tenir compte de la situation des personnes qui frappent à la porte de notre pays. Se pose également l'objection des besoins en main-d'œuvre pour certains métiers. Il y a là, pour moi, une question sérieuse. Est-il juste de recourir à des personnes en besoin de survie pour occuper des emplois trop pénibles, peu valorisés ou pas assez payés pour assurer une vie digne aux salariés? Les employeurs sont d'ailleurs souvent eux-mêmes contraints par la réalité économique et la concurrence qui peut se produire sur certains secteurs d'activité. L'immigration d'après-guerre, pour baisser les coûts de production pendant ce qu'on a nommé les 30 Glorieuses, c'est retourner contre la France en retardant sa modernisation et son automatisation, et surtout celle des entreprises et la recherche de marchés à plus forte valeur ajoutée. Et nous l'avons payé à partir des années 70, et depuis, la France n'a jamais complètement renoué avec le plein emploi. La question du niveau des salaires et de l'attractivité des métiers qui réclament cette main-d'œuvre est donc en soi un sujet important à traiter, ne serait-ce que par la décence de ces emplois et bien sûr aussi en tenant compte de la complexité du problème. Le danger est pourtant bien réel. L'effondrement de la natalité modifie naturellement la carte culturelle de la France et de l'Europe. L'immigration forte de familles d'origine musulmane, moins touchées, au moins dans un premier temps, par le malthusianisme familial, aura nécessairement pour conséquence de modifier les équilibres religieux. C'est ce qui inquiète beaucoup de Français qui craignent le développement d'un islam totalitaire. Dans mes responsabilités au Conseil économique, j'ai eu très souvent à me rendre au Maroc pour participer à la création d'un Conseil économique et social voulu par le roi Mohamed VI. Y siègent des syndicats salariés, patronaux, des associations du monde politique, etc. Cela veut dire qu'il existe un pouvoir aux représentants de la société civile, donc pas seulement de la société religieuse, alors que l'islam est majoritaire dans ce pays. En Jordanie, je n'ai pas senti une forte pression religieuse. De même, j'ai travaillé aussi avec l'Égypte avant le printemps arabe, avec des gens très modérés et sans obligation religieuse dans le pays. L'islam n'est donc pas obligatoirement totalitaire et intolérant dans son application. Si la compatibilité de l'islam et de la laïcité représente une vraie question, c'est bien l'extrémisme de branches musulmanes qui présente un danger, même pour les pays modérés à majorité musulmane. La lutte ouverte
qui tente parfois certains Français, donc contre l'islam, présentent de gros risques. Le premier risque serait de transformer une tension avec une partie de la communauté musulmane en conflit ouvert, voire violent, contre tous les musulmans. C'est probablement ce que recherchent à provoquer certains intégristes comme les frères musulmans. Cela obligerait les modérés à choisir leur camp, celui de l'islam, et conduirait à une radicalisation plus large. L'histoire de l'Église chrétienne a montré que faire des martyrs est très souvent contre-productif, car cela suscite des vocations. Ne tombons pas donc dans ce piège. La haine appelle la haine, et l'escalade inévitable dans un conflit transforme souvent des gens ordinaires en sauvages. On l'a vu par exemple avec le nazisme ou les génocides rwandais, cambodgiens, pour ne citer que cela. Le combat se traduirait au moins dans un premier temps par une nouvelle lutte contre tout signe religieux et à des restrictions même sur la pratique religieuse. Ces atteintes à la liberté religieuse ne pourraient être juridiquement réservées qu'à l'islam, parce qu'il y aurait un traitement inégalitaire de religion et donc ce serait condamné par le Conseil constitutionnel. Elle toucherait donc les autres religions, à commencer par le catholicisme. On le voit avec le contrôle accru sur les écoles d'enseignement privées qui ont été mises en place pour freiner la radicalisation islamique. C'est parfois, je serais tenté de dire souvent, les écoles catholiques qui ont été visées et inquiétées en premier. La lutte pour la laïcité, telle qu'elle est voulue par beaucoup, peut donc très vite se transformer en lutte contre toutes les religions, à commencer par le catholicisme. Cela s'inscrit tout à fait dans le projet politique de certains partis politiques et dans le cadre du wokisme et de l'effacement de l'Occident chrétien. À noter d'ailleurs que l'interdiction de tout signe religieux ne s'appliquerait pas aux signes anti-religieux, c'est-à-dire vous seriez autorisé à porter des t-shirts, par exemple, avec des images ou des slogans sataniques. Le terrain est par contre propice au développement de l'intégrisme religieux. Le mal du wokisme et de la laïcité militante montre plus que jamais ses fruits vénéneux. Puisqu'il n'y a ni bien ni mal, c'est ma pulsion, mon désir qui va me conduire jusqu'à ce que je prenne conscience du vide de ma vie. La porte est ouverte à toutes les dérives qui n'apportent pas le bonheur auquel j'aspire. Si en plus je vis dans un contexte familial, social difficile, cette insatisfaction devient explosive, elle devient objet de révolte. C'est la situation de bien des jeunes qui se sentent exclus, marginaux dans notre société, dont les ascenseurs sociaux, à commencer par l'éducation nationale, sont en échec, et même en échec total pour beaucoup de jeunes. Cette frustration se retourne contre la société, qui n'est plus un lieu de vivre ensemble, mais un ennemi qui les rejette. On fait souvent référence aux valeurs républicaines, mais qui est capable de dire ce que c'est ? La plupart ont été tués en tuant les valeurs chrétiennes. Et donc, quelles valeurs identifier dans les débats parlementaires ? Comment mettre en avant et partager ce qu'on s'acharne à détruire par ailleurs ? Celle que propose le christianisme étant attaquée dans le combat contre la religion, que reste-t-il pour espérer ? Dans ce contexte de vide et de ruine, les personnes, même inconsciemment, aspirent à sortir de cette nuit. Quand j'interviens sur des valeurs chrétiennes devant des jeunes, je suis surpris de l'intérêt, même de la soif qu'ils montrent lorsqu'on donne un sens aux choses, lorsqu'on sort du prêt-à-penser, lorsqu'on cherche plutôt la vérité et le bien et les engager à aller dans cette direction.
Avec l'Église, nous constatons une augmentation importante du nombre de demandes de baptême et de confirmation, ce qui est bien un signe des temps. Le développement de pratiques comme l'occultisme, la voyance, pour ne citer que ces dérives, montre aussi le besoin de sortir de ce matérialisme étouffant et d'aller vers d'autres réalités qui nous dépassent, d'autres réalités spirituelles que fournissent les voyants et autres occultistes. Dans un terrain en friche, ceux qui apportent des valeurs, des repères, des certitudes et de l'espérance sont de plus en plus attendus. Cela explique largement, me semble-t-il, les conversions à l'islam radical. En effet, celui-ci apporte des repères, des certitudes, une espérance, une valorisation de la personne, au moins pour les hommes, mais il apporte aussi la conviction d'être important dans le combat pour Allah et contre la société occidentale chrétienne. Dans cette lutte, les mouvements islamistes font route commune avec les mouvements wokistes et d'extrême gauche, même si leur victoire conduira inévitablement à une guerre terrible entre eux. Alors, que faire ? Il ne peut être question de laisser dériver la situation, et je n'ai malheureusement pas de solution simple à proposer, mais des pistes qui me semblent essentielles. La première, incontournable et urgente, est que les responsables musulmans modérés s'impliquent dans un processus de dialogue et de paix. En effet, une solution juste et acceptable ne peut se faire, me semble-t-il, dans la paix sans l'implication du monde musulman modéré. L'Église catholique française s'y emploie elle-même au travers du dialogue interreligieux. La démarche ne doit donc pas être une lutte ouverte contre l'islam, mais contre le totalitarisme que portent certains musulmans. Elle doit être menée d'abord par les musulmans eux-mêmes en dialogue avec les autres religions et le monde politique. Certains imams ne voudront pas, au moins ceux qui sont proches de l'idéologie des frères musulmans. C'est leur responsabilité. Cela risque de provoquer une division supplémentaire dans la communauté musulmane, mais cela peut éviter que le conflit devienne celui du monde musulman contre le reste de la société, ce que voudraient provoquer les extrémistes. Une autre direction de réponse est à la fois plus difficile et incontournable. La réponse à la dérive sociétale qui ouvre la porte à l'islamisation radicale. En effet, le recrutement de l'islam radical en France se fait d'abord sur le vide moral et la désespérance. Il se traduit par un militantisme souvent violent contre notre société. La réponse à cette évolution est bien plus compliquée et suppose une sorte de conversion de notre pays. Comment redonner du sens au vivre ensemble et un contenu aux valeurs de la République, cela paraît presque une mission impossible sans une grâce très forte, tant la plupart des médias et une part importante du monde politique poussent dans le sens de ces dérives. La déchristianisation de la France, voulue par des mouvements religieux et une partie de la franc-maçonnerie, porte actuellement ses fruits. Alors il faut créer les conditions pour réouvrir une espérance. Les politiques en faveur des banlieues ou des quartiers en difficulté n'ont pas eu les résultats espérés. Le problème semble s'étendre bien au-delà de ces zones. Or, ces politiques qui consistaient d'abord à injecter de l'argent et à aménager le système éducatif ont échoué car elles n'ouvrent pas vraiment d'espérance d'un milieu social et d'une chance de réussite pour la majorité des populations concernées. Dans le même temps,
La recherche du bonheur par toujours plus de consommation n'apporte pas le bonheur désiré. Et ça pousse ensuite à aller vers des paradis artificiels, comme la drogue, ou d'autres moyens d'enrichissement, comme les trafics, qui accélèrent le pourrissement de la situation. Il est donc essentiel d'avancer vers une politique qui crée de vraies chances pour chacun d'une vie digne. Mais cela doit se construire sur des valeurs partagées. Cela nécessite également du temps et une vision de l'avenir. Ce sera difficile, mais rien n'est perdu. N'ayez pas peur, nous disait saint Jean-Paul II. Cette peur serait pour nous mauvaise conseillère. Elle peut transformer la différence et les problèmes que nous vivons en haine et en conflit. Or, en tant que catholiques, nous avons des raisons d'espérer. Nous constatons actuellement, par exemple, un accroissement des demandes de baptême, de confirmation. Nous avons les signes d'une évolution nouvelle. Si le prosélytisme des mouvements islamistes suscite aussi des adhésions, l'annonce à laquelle sont appelés les chrétiens a encore plus de raisons de faire des disciples. C'est parce que nous n'évangélisons pas assez que le terrain reste en friche. La place est libre pour celui qui répond à une attente, et celle-ci ne doit pas enfermer la conversion dans la haine, elle doit être une conversion dans l'amour. Bien des paroisses, mais aussi des mouvements développent des activités comme les patronages, les évangélisations, l'accompagnement des malades, de SDF ou de prisonniers, pour s'ouvrir à ceux qui sont aux périphéries. Des mouvements, comme le Rocher, implantent en plus des familles catholiques dans des quartiers difficiles. Tout cela s'inscrit dans l'appel du pape François à aller vers les périphéries. Un message important ne peut pas être ignoré par les chrétiens. Dieu aime tous les hommes, à commencer par les musulmans. Pour lui, non seulement les incroyants ont la même dignité que les croyants, mais on ne peut tuer ou faire souffrir en son nom. La miséricorde du Seigneur est pour tous les hommes. Donc, allons à la vigne, l'Esprit Saint nous fera trouver les mots, les regards, l'attitude pour toucher les personnes. Pour conclure, il n'est évidemment pas question de présenter ou de vivre cette évangélisation comme un combat contre l'islam ou même une concurrence. On la vit comme la réponse à un appel du Seigneur dans le sens de l'amour. Il nous appelle d'abord donc à aimer nos ennemis, donc les frères musulmans et d'autres extrémistes islamistes. Il nous appelle aussi à aimer ceux qui le cherchent et devant lesquels il nous envoie. Or, pour aimer dans un contexte de tension, nous avons un outil extraordinaire, la prière. C'est elle qui nous donne, par l'Esprit Saint, de voir dans la personne que nous rencontrons une personne aimée de Dieu. Le pape Léon XIII, auquel se réfère largement notre nouveau pape Léon XIV, s'est impliqué énormément dans cette idée de prier pour notre pays, pour la France. Il a même composé spécialement des prières pour que les catholiques mettent leur pays sous la protection de Saint Michel Archange. Pour notre pays, c'est aussi la démarche de consécration du pays qui a été reprise ensuite par tous les papes successeurs. Et donc, prions pour notre pays et prions pour consacrer donc notre pays, chacune de nos villes, de nos villages, au cœur du Christ. Nous savons que de telles démarches, faites dans la foi, faites en attendant vraiment une réponse du Seigneur, nous savons que chacune de ces démarches ne peut rester sans réponse. Donc,
Le Seigneur nous dit donc de choisir entre aller vers la haine de ceux pour lesquels nous avons l'impression qu'ils nous menacent, ou aller vers l'évangélisation, l'amour. Le Seigneur, bien évidemment, nous dit de choisir d'aller vers l'amour. Voilà, chers auditeurs, je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.